je suis Charles-Henri Copette, je suis avocat au barreau de la Guadeloupe, diplômé en dommages corporels et en évaluation des traumatismes crâniens. Je suis un avocat un peu particulier dans la mesure où ma pratique est de défendre exclusivement des victimes qui sont en situation de blessure ou de handicap et de faire en sorte que leurs droits soient rétablis. Ça demande des compétences médico-légales que je possède. Je suis donc à la croisée des chemins entre la pratique judiciaire et la pratique médicale pour permettre que le droit de ceux qui sont atteints d'une blessure, d'un événement traumatique, que ce soit un accident de la circulation, que ce soit une agression, un accident médical, un accident sportif, que ce droit soit reconnu. En matière sportive, l'organisateur a une obligation légale d'assurance, hormis effectivement pour deux types de sports qui sont la pêche de loisirs, la pêche sous-marine de loisirs et les sorties scolaires. Dans tous les autres cas, l'organisateur a une obligation légale d'assurance. Il faut que cette obligation légale elle soit réelle. Ce n'est pas le tout de dire, parce que je le vois parfois dans la prise en charge d'accidents sportifs, ce n'est pas le tout de dire on a une assurance, il faut encore s'assurer que les contours de cette assurance permettent une prise en charge véritable, parce qu'il y a des produits, il y a un assureur dans la salle, il pourra vous le dire, tous les produits ne se valent pas. Donc le travail de l'organisateur est de s'assurer que le produit pour lequel il a adhéré, donc qui va bénéficier à ceux qui vont participer à une compétition organisée sous son égide, et bien s'assurer que ce produit-là, c'est un produit de qualité. J'ai été sollicité afin d'intervenir dans le cadre du colloque médical dépendant du salon du sport, parce qu'effectivement, les acteurs sportifs sont intéressés afin de savoir quelles sont les prises en charge qui sont réservées à ceux qui sont victimes d'accidents dans le sport et souhaitent connaître la place de l'avocat en dommages corporels dans le cycle de la rééducation, puisqu'il y avait aussi plusieurs modules autour de la rééducation. Et le but était de savoir effectivement quelle était la place, quel était l'apport de l'avocat en dommages corporels, ce qu'il pouvait faire pour ces gens en situation de victime. Ça peut être des victimes très lourdement touchées. Aujourd'hui, on est un département qui est sous-assuré. Il est important qu'il y ait effectivement des garanties d'accident de la vie. C'est très important quand on se blesse soi-même. Parce que l'assurance qui est prise, effectivement, est une assurance pour les blessures faites au tiers. Mais pour les blessures qu'on subit soi-même, imaginons une mauvaise réception, un choc, eh bien tout cela, c'est pris en compte par des choses, des produits d'assurance qui ne coûtent pas très cher, qui s'appellent les garanties d'accident de la vie. Elles ne se valent pas toutes, il faut les comparer, il faut lire ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça permet des prises en charge souvent rapides, des prises en charge équilibrées de situations malheureuses. Alors vous avez effectivement les différents cas dans lesquels l'assistance peut être faite à une victime, accident du travail, erreur médicale, accident de la vie privée, pratique sportive, de plus en plus. Donc il ne faut pas hésiter à regarder ces contrats, à les faire voir par un avocat en dommages corporels. Surtout pas. Alors bien entendu, il y a les cas de prise en charge les plus importants, ceux qu'on retrouve le plus souvent. Pour ma part, je suis diplômé en évaluation des traumatismes crâniens. Donc, on vient de créer d'ailleurs en Guadeloupe l'association des familles de traumatismes crâniens de Guadeloupe, parce qu'il faut savoir que la prise en charge des personnes cérébro-lésées, ici, elle est compliquée, parce que quand vous avez des gens qui ont des traumas crâniens, qui sont des frontaux, des gens difficiles à prendre en charge, eh bien, il n'y a pas de lieu d'accueil aujourd'hui destiné à des populations jeunes, 25 ans, 30 ans. Donc, c'est aussi un début de notre action. Nous sommes assez intégrés dans toutes ces démarches pour améliorer les choses. Donc voilà, il ne faut pas craindre de rechercher ses droits parce que l'assistance de professionnels compétents peut amener effectivement à rétablir la dignité de la personne blessée et puis à faire en sorte que l'épreuve vécue, que l'épreuve subie ne soit pas une entrave définitive à la vie de la personne. C'est très important. Voilà, merci à tous. Le but de ces manifestations est d'informer ceux qui sont en situation de droit pour qu'ils sachent effectivement qu'ils ne doivent pas rester isolés, qu'ils doivent faire appel à des professionnels compétents, que ce soit des avocats en dommages corporels, que ce soit des médecins physiques et de rééducation, des médecins spécialistes en médecine physique et de rééducation, ce qu'on appelle des MPR, qui peuvent les guider, qui peuvent effectivement faire les bonnes constatations médico-légales pour faire en sorte que leurs droits soient respectés et que leur statut de victime effectivement soit pleinement acquis et qu'il leur apporte ce à quoi ils ont droit. Et notamment, ce qui est le plus important pour un blessé, c'est que le cours de sa vie ne s'arrête pas. C'est que cette brisure qui va être due à l'accident, cette brisure qui va être due à l'événement traumatique,
mais qu'elle ne soit pas un coup d'arrêt. Au contraire, que ce soit pour lui l'occasion peut-être de continuer sa vie différemment, avec un handicap certainement, mais la possibilité pour lui de continuer à être lui-même parce que ses droits sont respectés, parce que sa dignité est restaurée. C'est le but de notre action.